Alors, vidéo numéro 2 de la protection de ressources. Ce que je disais, c'est qu'il faut arriver à rationaliser et à saisir que c'est jamais contre nous. C'est vraiment parce que lui a peur de perdre ce qu'il a. Alors, ce que je vais aussi travailler ici, je veux vous montrer que même s'il est super entraîné, si je le touche puis je le flatte, regardez son non-verbal, regardez ses yeux. Même il grogne, il fait des... Okay? Puis c'est mon chien, puis il est super entraîné, mais il ne me mordra pas. Parce que j'ai entraîné énormément le fait de me tolérer. Okay? Puis que quand il me donne des séquences d'avertissement, j'arrête. J'insiste pas. Tiens, allez. J'insiste pas. Fait qu'on se comprend en quelque part. Ce qui fait que quand j'ai de la visite, je veux pas lui donner des affaires qui vont valoir cher, puis je voudrais même pas qu'il aille dans son petit lit, parce que dans son petit lit, il fait exactement les mêmes comportements de protection de ressources que s'il y avait un corps à manger. Hélène, bon. Alors, ce que je vais travailler là maintenant, c'est lorsque toute l'approche est désensibilisée, que votre chien il reste relax, je vais récompenser, je vais commencer à lui demander de me le donner. Mais je vais... j'irai pas trop vite. Alors, je vais vous montrer un peu comment... Allez, mange ton corne. Vas-y, mange ton corne. Fait que quand il va manger son corne, il m'offre plein de comportements parce qu'il est méga entraîné à toutes sortes de choses. Fait que je vais tout simplement approcher, puis pendant qu'il va manger son corne, ah ouais, c'est bon ça, prends-le. Tiens, t'en veux, je vais t'en mettre dedans. Tiens. Tiens. Fait que quand je vais approcher, je vais lui dire donne, puis je vais lui mettre de la bouffe à côté de lui. Donne. Good. Mais j'y redonne son corps. J'y enlève pas encore. Donne. Good. Alors pour moi, donne, c'est enlève ta bouche de là. Il y a quelque chose de plus fun qui s'en vient. OK? Ça, c'est important à saisir. OK, prends ton corps. Puis, je suis pas encore enlevé son corps. Oui, sauf que là, lui, il est habitué de faire ces jeux d'échange-là. Puis il préfère mes friandises que ce qu'il y a dans le corps. Imaginez-vous donc. Mes petites friandises rollover, ça vaut vraiment cher pour lui. Hein? On va y en mettre d'autres dedans pour attirer son attention. Bien. Alors là, quand j'ai un chien qui, à mon approche, n'a plus de comportement aversif, de signes d'avertissement, de yeux de baleine, de qu'est-ce que vous voulez, puis que j'ai dit donne, puis qu'il se lève la tête comme ça, bien là, je vais prendre le cône, puis je vais le garder, je vais lui demander quelque chose qu'il connaît, couche, oh yes, et je lui redonne le cône. Je veux pas je veux pas le rendre, je veux pas l'achaler avec ah je te l'enlève, non, non, c'est juste je te l'enlève, mais tu peux avoir, tu vas toujours avoir. Ok, get it. Donne, yes! Et après plusieurs étapes, après plusieurs fois d'entraînement, mais je suis capable de le prendre. Puis après ça, je vais lui donner de la bouffe. Oui, t'es un bon chien. Ce qui fait que maintenant, attendez un peu, je vais y en mettre encore. Il préfère mes friandises que ce qu'il y a dans le corps, fait que je dois m'arranger pour qu'il aime ce que j'ai à lui offrir pour vous démontrer ce que je veux vous démontrer. OK? Fait que je vais lui donner. Et là, je vais approcher de lui, puis je vais lui demander de me le donner. Donne. T'es un très bon chien, yes. Et là, je suis capable d'y enlever. OK? Alors, je vais lui redonner. Hélène dort, donne. Bon chien, je suis capable de le prendre. Couche. Assis. Puis je vais lui demander des choses qu'il connaît. Tourne. Hélène dort, tourne. Hélène dort, tourne. Oui, bon chien. Alors, je vais lui demander des choses qu'il connaît pour lui redonner son cône. Il faut que ça reste un jeu, on s'amuse. Hélène dort, donne. Bon chien, assis. Good, couche. J'y donne, puis je vais lui sacrer patience. OK? Oui, t'es un bon garçon. Allez, vas-y, mange-les. Donc, je ne sais pas si ça peut être un petit peu... ça peut clarifier, mais il y a des chiens qui, comme signe d'avertissement, comme premier signe d'avertissement, excusez, je vais me mettre à mon aise, vont uniquement battre de la queue très fort par terre, puis ils vont arrêter de manger ou ils vont manger plus vite, un des deux. Okay? Soyez à l'affût de ces signaux-là. Ça va être important pour pas qu'il arrive un accident. C'est pas parce que votre chien fait de la protection de ressources
avec une situation X, Y ou Z dans un contexte, soit parce qu'il veut garder son os, que c'est nécessairement un mauvais chien, qu'il n'y a rien à faire avec ça. Je n'y crois pas. J'ai eu plusieurs chiens dans ma vie, puis j'en ai encore quelques-uns, et puis ce sont tous d'excellents chiens. Même si mon vieux, qui va avoir 13 ans au mois d'août, il a toujours fait de la protection de ressources, puis c'est un excellent chien, mais il mord pas personne, c'est fini. Il a très bien compris, mais ça n'a pas pris 13 ans avant qu'il comprenne, croyez-moi. Il était tout petit, puis j'ai travaillé ça dès le début. Maintenant, peu importe qui approche, il va juste donner une séquence d'avertissement, puis si on lui dit « donne », paf, il le donne. Alors, c'est important de travailler les deux. La désensibilisation de votre approche, et puis le donne. C'est deux maillons à travailler indépendamment un de l'autre. Donc, travailler le donne en faisant des échanges continuellement, que ce soit avec son jouet ou que ce soit avec n'importe quoi, mais faites attention à respecter ces signaux. Allez pas au-delà de ça. Dites pas « Ah, je vais prendre une chance ». La chance, là, c'est peut-être la dernière que vous allez prendre si vous vous faites mordre. Ça, c'est important. Donc, toujours respecter les signaux. Si vous n'êtes pas certain, consultez. Si vous n'êtes pas certain, puis vous avez des doutes, puis vous avez un mauvais feeling ici en dedans, puis vous dites « Ah, j'ai comme pas un bon feeling, je suis pas sûre, puis j'ose pas », mais consultez. Les éducateurs canins, on est là pour ça, que ce soit moi ou que ce soit un autre qui est qualifié, puis qui travaille avec des techniques douces. On est là pour ça, on est là pour optimiser sur la relation. Alors, j'espère que vous appréciez ces deux petites vidéos. Je ne sais pas pourquoi, la première au début, ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a deux petites vidéos, puis regardez attentivement les signaux que votre chien vous donne. Et puis, prenez pas de chance. C'est autant la sécurité de votre chien dans ces séquences d'avertissement que la sécurité de vos enfants, vos voisins ou vous-même. On ne veut pas qu'il arrive rien à personne, puis on veut que ça soit harmonieux dans nos relations. Alors sur ce, bonne observation. S'il y a des choses que vous êtes plus ou moins à l'aise, puis vous n'êtes pas certain, ça va me faire plaisir de vous aider. Passez une excellente journée, un excellent été, et puis ayez surtout beaucoup de plaisir avec vos chiens.